Allô? Ça fait, croyez-vous encore à ça, vous, la notion selon laquelle Trump va nous sauver avec sa gang de supposés white hats, là, de gentils super-héros finalement, qui sont là tu sais, pour nous, pour notre bien, puis qui attendent mystérieusement de se manifester de façon réelle et concrète depuis 4 ans, mais que, tu sais, ils font déjà plein de travail par en arrière, sans trop qu'on le voit, ou ça paraisse, de telle sorte qu'on n'a pas besoin de rien faire, puis qu'il suffit de rester assis sur notre beigne, et donc de laisser le plan mondialiste se dérouler sous nos yeux. Ben oui, parce que il y en a d'autres qui font le travail à notre place, puis donc que ça va bien aller. Hein? Fait que, de telle sorte que ça revient à remplacer le berger des méchants Legault, les méchants mondialistes, les Biden et Trudeau, puis ça, par un gentil berger, un gentil, tu sais, là, sauveur, hein, qui s'appelle Donald Trump. Fait que pas besoin de vous prendre en main par vous-même. Non, non, pas besoin de faire une vraie résistance. Mais non, on peut juste, encore une fois, remettre notre pouvoir à d'autres, puis assumer que le travail va se faire tout seul, puis ça va descendre du ciel. C'est pas beau. C'est bien pensé, pareil, tout ça. Est-ce que c'est bien pensé de notre part? Non, mais c'est bien pensé de leur part à eux, par exemple. Hein? OK. Fait que là, comprenez bien que mon but n'est pas de... Avec le live d'aujourd'hui, croyez-le ou non, même malgré la façon dont je viens de le décoller, le but n'est non pas de rire de vous, mais vraiment de vous amener certains faits, certains éléments, en fait, de vous démontrer réellement que non seulement c'est pas fondé cette façon de voir les choses-là, mais qu'on a réellement tous les éléments déjà en main, dans notre face, pour voir que c'est de la bullshit. OK? Plus concrètement, ce que je vais me trouver à vous lire, quasiment à vous réciter, ce sont les notes que j'ai prises pendant mon visionnement du vidéo suivant, là, que je vais vous mettre évidemment en description. En fait, je vais vous en mettre deux. La première partie, que j'ai écouté au complet, mais c'est juste ça que j'ai écouté. Puis l'intégrale de 2 heures. L'intégrale de quoi? Donc, on parle en fait d'une vidéo qui s'appelle L'Apocalypse d'un trompettiste déchu, qui a été faite par Média Infocité. Vous savez comment il s'appelle déjà? C'est Stéphane... j'oublie son nom de famille. Mais de toute façon, celui qui fait le vrai vidéo dedans, la vraie étude puis analyse, c'est... il s'appelle Joe Masso, en français, là. Puis, il a sa propre chaîne, puis tout. Et puis, vous allez voir dans la description du vidéo, c'était 2 vidéos d'Odyssée, là, il y a pas mal de stock, là. Moi-même, j'ai juste fait gratter là, la pointe d'iceberg. Vous pourrez, puis même avec ça, même juste de ça, il y a bien suffisamment d'éléments, comme vous allez pouvoir le constater. Vous pourrez continuer là, à approfondir. Moi, j'en ai eu assez comme ça, puis d'autant plus que je le voyais déjà, juste en fonction de ce que je vous ai dit dans mon intro, que c'était de la foutaise, tout ça. Ça fait longtemps que j'essaie de vous le dire, mais bon. Fait que l'argumentation, la thèse principale de ce fameux Joe, c'est de dire que la fameuse opération Warp Speed, là, c'est dans les faits ce qui va avoir permis au complexe militaro-industriel de prendre le pouvoir. Surprenez-vous pas, c'est écouter la vidéo, vous allez voir, je fais juste retranscrire, je fais juste redire ce qu'il dit, ok? C'est juste que, tu sais, des fois, c'est ça, hein? J'avais mis le post, j'avais mis la vidéo sur mon wall, je n'avais fait aucune vague, là. Je me dis, fait que, je n'étais pas comme satisfait, je me dis, je vais revenir à la charge, surtout que des fois, des vidéos, c'est long, même si c'est même la première partie, tu sais, ça va prendre du temps à venir au fait, là, puis ça y a quand même pas mal de tergiversation puis de tournage autour du pot. Tellement vous trouvez que là, moi-même j'en fais, mais dites-vous que c'est moins pire. Puis justement, je vous régurgite le best-of, là, juste les vrais points, ok? Donc, tu sais, la fameuse Warp Speed, ce qui arrive, c'est que quand tu analyses ça, tu te rends compte que c'est réellement une opération militaire, parce que au niveau des principaux postes de direction, tu as 60 militaires, 60 responsables militaires, parce qu'ils disent c'est une collaboration entre le département de la défense puis une affaire supposément sanitaire puis de la santé. Mais puis au niveau du leadership, tu as 4 généraux dont la plupart ont jamais travaillé dans les soins de santé, puis ils font supposément rien de la logistique.
au même titre que l'armée dans son ensemble, sauf qu'en réalité, on se rend compte que c'est à peu près tout. Là. 2 tiers des employés qui sont du ministère de la Défense. En plus que quand on connaît moindrement c'est quoi QAnon, on se rend compte que c'est aussi une opération militaire. Mais là, c'est au niveau de la propagande. T'sais. Vous allez vous dire que c'est de la propagande gentille, mais peut-être que à la fin de cette vidéo-là, vous allez voir que c'est plus l'inverse. Fait que l'élément principal que ça vaut la peine, en tout cas, un des éléments principaux que ça vaut la peine de garder en tête, c'est la notion de continuité entre les administrations, de Clinton à Trump en passant par Obama, puis même après ça Biden, d'une façon qui revient à confier un pouvoir toujours plus grand, puis même de façon pleinement aboutie avec l'opération Warp Speed, justement, au complexe militaro-industriel. Fait que, en 97, Clinton a donc passé l'Emergency Use Authorization, qui n'a pas été retiré par Trump, puis qui elle-même, donc, c'est un peu comme quand on a eu ici au Québec là, avec en 2011, c'est ça, 2008, je ne sais plus trop, la première fausse pandémie, là, celle-là de H1N1. Là. OK, ben, tu vois, comme par hasard, encore une fois partout un peu dans le monde, on va se prendre un peu d'avance, là, d'un coup qu'il y aurait une pandémie, on va se donner des autorisations d'avance. Après ça, en 2015, Obama il a fait le Other Transaction Authority, qui permet la production spontanée et arbitraire de produits de contre-mesure, donc des produits biotechnologiques, là, avec bien sûr l'argent du contribuable. Encore une fois, ça c'est Trump, malgré tout son gros parle-parle jase, il n'a pas rien changé à ça. Okay? Je ne sais pas si vous voyez le rôle de Trump qui se dessine de plus en plus, là, de donner l'impression d'un gars qui donc bien opposé à tout ça, pour mieux aller chercher les électeurs puis tous les gens qui vont suivre vers le même plan, la définition même de l'opposition contrôlée. Okay? Ensuite, la loi Pre-Pact en 2020 de Trump lui-même, qui a ensuite été prolongée par Biden et qui permet aux entreprises du pôle de production d'être couvertes et protégées sur le plan juridique contre les dommages causés par les élections, ce qui revient à leur donner une immunité juridique pour mieux nuire à l'immunité sanitaire donc, des gens. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une continuité totale entre ces 4 administrations-là. Là. Personne, malgré toutes leurs belles paroles et leurs partis respectifs, a changé quoi que ce soit aux décisions d'avant ou d'après. Ce qui est juste une confirmation de plus que ce qu'on sait depuis longtemps des 2 partis principaux américains, là, républicains et démocrates bien sûr, c'est-à-dire que ça a même été reconnu à un moment donné par 2 de leurs chefs dans une entrevue, à savoir George Bush fils puis John Kerry, qui disait ben oui, on fait tous les 2 partie de la société secrète des Skull and Bones. Ah ouais, puis qu'est-ce que ça dit cette société-là? On peut pas vous dire, c'est trop secret. Fait que tu sais, ça fait longtemps qu'on voit puis qu'on sait que c'est contrôlé par, je veux dire, d'une façon comme d'une autre. Mais là, Trump, on avait l'impression que c'est pas ça, sauf que dans les faits, en tout cas pour ce qui est du plan mondialiste entourant la COVID, on voit que c'est tout des 4 en dessous pour une pièce. Là. C'est tout, un va japper un peu plus fort dans le cas de Trump, mais dans les faits, ça ne change rien. Fauci, qui a été mis là en 84 au poste quelconque qu'il pouvait avoir, ben, il était à côté de Trump lors de l'opération Warp Speed. On sait comment que ce gars-là est problématique. Puis tu sais, comment que je sais pas si vous vous souvenez dans le temps, comment Trump il en faisait. Il pouvait me mérer bien gros par rapport à Fauci, je l'aime pas, puis mais il n'a jamais changé de place non plus. Fait que, après ça, d'un certain Monsef Slaoui, un chercheur marocain immunologiste qui était en chef, l'immunologiste en chef du Warp Speed. Tu sais, quand on parle de conflit d'intérêts, ben lui, il y avait un 10 millions d'actions chez Moderna, qui a dû revendre par la suite sous la pression, parce que c'était trop gros comme conflit d'intérêt. Moderna, tu sais, Moderna, là. Ensuite, Robert Kadlec. En 2017, il était placé là par Trump, un lobbyiste du cartel biotechnologiste. Il a été accusé pour ça. Scott Gottlieb, un gars vraiment louche, qui est à la fois dans le Washington Post, dans le CSBC, donc dans les médias, dans la FDA,
mais aussi Pfizer, puis que sous Trump, qui a été nommé par Trump, il a approuvé le premier produit de thérapie génique en 2017, en plus d'avoir été conseillé sur la campagne présidentielle de Trump. Si c'était pas Trump, vous diriez, ben oui, c'est toute la même genre de crosse, puis de corruption, puis de magouillage qu'on connaît. Mais ce que je vous montre, que ce gars-là montre, je ne fais que relayer, c'est que Trump n'est pas mieux. Justement. Au contraire, lui, il va faire en fait l'action décisive, qui est le fameux Warp Speed. Okay? Décisive pour les mondialistes, bien sûr. Parce que, tu sais, oui, un gros supposément argument, c'est que, oui, Trump, en belle poudre aux yeux, il a coupé les fonds à l'OMS. OK, fine. Sauf que, de un, il les a pas coupés à Gavi, parce qu'il y a un 300 millions qui continue à être donné annuellement à cette alliance du vaccin-là, dont le fondateur et principal donateur est bien sûr la fondation Bill et Melinda Gates. Puis de toute façon, du moment que, par le biais de Warp Speed, il a donné les pleins pouvoirs au département de la Défense, ben ce dernier-là, il a toujours agi de façon complètement alignée avec l'OMS. Là, le point principal, la principale thèse là, des Trumpistes et QAnonistes de ce monde, puis à commencer par Trump lui-même, c'est de dire que, dans le fond, là, Warp Speed, là, ça, en accélérant les choses, là, ça nous aurait sauvé des confinements à rallonge pendant 5 ans. Je sais pas si. Sans plus d'arguments que ça, mais comme Joe lui-même, Joe Massot, le fait ressortir dans la vidéo, mais c'est quoi cet argument-là? C'est comme, comment ça se fait que le monde est même moindrement embarqué là-dedans? Autrement dit, qu'est-ce qui empêcherait les probabilités de nous confiner pendant 5 ans, ou 10 ans, ou 1 an, juste parce qu'il a accéléré les choses? C'est de la foutaise pure. Il me semble que c'est quand même c'est quand même assez comme un nez dans une face, ça, là. D'ailleurs, est-ce que ça vous fait pas drôlement penser? Est-ce qu'un certain Arruda disait dans le temps, ou puis une manœuvre sophistique qui a été reprise par à peu près les gouvernements un peu partout dans le monde, à savoir de dire ouais, ben, s'il n'y avait pas eu le masque, s'il n'y avait pas eu telle mesure, ça aurait été pire. Oui, mais c'est facile à dire, ça. C'est comme. C'est pas factuel, c'est pas scientifique, c'est pas rien. C'est la seule façon. Faudrait, pour ça, prendre deux réalités parallèles, avec une machine à voyager dans le temps, là, puis faire 2 scénarios, puis voir lequel qui ferait la différence. Mais en plus, qu'on sait que souvent, on voyait que ça avait commencé à baisser avant le masque, puis des choses comme ça. Là. C'est quel genre de rhétorique vaccinale typique d'ailleurs aussi. Mettons pour la polio, ah oui, ça a fait baisser la polio. Oui, mais ça avait commencé à. Les chiffres de polio avaient commencé à baisser avant. C'était toujours la même affaire. Là. Fait que, je sais pas si vous voyez que ça sent le sophisme à plein nez, mais c'est comme, de toute façon, au pire, OK, comment ça, Trump? Comment ça? Je veux dire, il y a eu, t'as fait ton worst, puis il y a eu des confinements. Pourquoi d'accélérer? En quoi est-ce qu'une accélération, ça change une répétition? C'est n'importe quoi, là. Ça fait que les confinements vont être moins longs. Ensuite, comme le dit, je vais juste reprendre les termes de Joe Masso, et non pas l'Indigo. Est-ce que ça valait la peine de faire est-ce que ça valait le coup de faire la promotion du vaccin à l'intention de tous ses soutiens? Parce que c'est ça qu'a fait Trump. Il a dit à tout le monde, prenez le vaccin. Genre, donc, à tous les électeurs du Parti républicain, notamment, qui, eux, n'étaient pas au courant de la supposée stratégie mensongère, donc, que seuls les adeptes de QAnon connaissaient. Comment justifier donc un tel double discours? C'est bien beau d'encenser le fait que Trump mente, mais là, d'un, tu joues avec la vie des gens, puis de deux, je veux dire, tu sais, mettons, on est rendu loin, là. Mettons qu'on croit pas là, à la Bible, au principe de dire la vérité. Ben, il y a une telle chose que la justice, là. Fait que, où est-ce qu'on est censé dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité. Puis là, ils vont justifier ça. Oui, c'est la guerre, comment la guerre. Bon, donc c'est une justification du machiavélisme, c'est merveilleux. Fait que là, puis il faut quand même reconnaître une chose, c'est que là, donc, plutôt que d'informer directement la population de ce qui, selon les Trumpistes, Trump savait parfaitement, c'est-à-dire que le vaccin était nocif, ben, ils vont l'avoir informé à la population juste de façon indirecte via des crypto-stratégies à savoir celle de QAnon.
En plus, eux, les fameux QAnonistes, se permettent d'ironiser sur le fait que les moutons, donc ceux qui suivent Trump eux-mêmes, se laissent berner par ces mensonges parce qu'ils sont pas au courant que c'est des mensonges. Tu sais, ça va loin, là. On rit de ceux qui croient que ce que Trump dit est vrai. Puis dans ses supporters eux-mêmes. Comment ça être rendu assez twisted, là? Je sais pas, non? Ensuite, à Luminen, il y a la notion que Trump se serait supposément fait avoir. Ce que déjà là, je pense qu'on serait censé voir que c'est pas le cas, mais que Joe Masso reprouve apparemment dans la suite de son vidéo, là, de son étude. Puis qu'à cause de ça, ben, il aurait dû mais c'est ça, mais une chose est sûre, si c'est ça, encore là, il aurait dû se rétracter, si ça serait fait avoir. Ben, il ne se serait pas fait atteindre. Fait que, ça tient pas tellement la route, encore une fois, cette affaire-là. Fait que, autre pseudo-argument, c'est ça, c'est toute la notion de mettre ça sur le couvert des chicanes de Trump. Donc, Trump, il est une victime, pauvre petit, vous comprenez pas, cet éternel incompris, là, qui a des stratégies tellement là, révolutionnaires et innovatrices. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais quand on prend quelque chose comme la thérapie génique, le fait est que tout le monde se fait arnaquer. Là. Gauche-droite, républicain ou pas, je veux dire, il a dit le même mensonge que tous les gouvernements du monde, que vous le voyez ou pas, puis même que ça avait l'air encore plus crédible, vu que ça venait de lui. Des gens comme le général Flynn m'ont dit « Ouais, le vaccin n'était pas obligatoire, chacun fait ce qu'il veut. » OK, sauf que du moment que tu suspends des droits, que ce soit aux États-Unis ou comme au Québec, on l'a vu, que les gens perdent leur job, puis qu'en plus que de façon globale, tous les non-vax se fassent traiter comme des parias, bien là, c'est de la fausse, je veux dire, c'est de la forfanterie, là, c'est de la pure, je veux dire, c'est encore de la bullshit, là, cette affaire-là, que le vaccin, je veux dire, que chacun fait ce qu'il veut, fait que c'est encore plus louche, là, ce genre de propagande-là. Là. Tu vois qu'ils font partie du problème, là, ce monde-là, que ce soit Flynn ou Trump. Là. Fait que supposément que si Warp Speed était supposément la meilleure action, là, le meilleur pari ever, là, ben, ça serait-tu trop de demander d'expliquer en quoi ça consiste, en quoi c'était si génial que ça, puis qui était censé en bénéficier? Parce que sinon, que ce soit comme Joe, Stéphane, la chaîne Média Infocité, moi-même, je veux dire, le verdict, le constat, c'est surtout, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, Trump, en tout premier lieu, va avoir été le number one pour ce qui est de faire la promotion des thérapies géniques, d'avoir réussi à faire le coup de maître, d'amener la droite à accepter les injections. Et grâce notamment à la propagande de QAnon, qui va avoir donc permis de vicier l'opinion de la droite, ce qui va être revenu à donner les pleins pouvoirs au Comité militaire industriel et à l'OMS, puis permettre, de façon telle permettre ainsi avec Pharma de faire pratiquement ce qu'ils voulaient avec la santé publique et initier ainsi le super projet transhumaniste. Merci, Donald Trump, et bravo à tous ceux qui le supportent. On voit que vous êtes vraiment du bon côté de la force, puis que c'est sûr que grâce à des gens comme vous, ça va bien aller, puis que c'est d'ailleurs grâce à des gens comme vous que ça va déjà aussi bien que ça en ce moment. Merci, bonne journée, salut. Ah oui, tantôt, je fais un live avec Étoile pour parler de l'opposition contrôlée, plus spécifiquement québécoise, maintenant qu'on a réglé celle de Trump, qui représente donc de loin l'opposition contrôlée number one, tu comprends, in the world, là, tu sais, mais même aussi au Québec, vu qu'on sait qu'elle avoir été représentée puis amenée par des leaders et gourous qui sont loin d'être les moindres, à commencer bien sûr par Alexis Cossette-Trudel. On s'en parle. Merci, salut!